Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur Nyanko TV pour une nouvelle vidéo consacrée à la trilogie Fantomas. Je vous remercie infiniment pour tous vos excellents retours que vous avez fait sur la vidéo du premier Fantomas que je vous invite à visionner si vous ne l'aviez pas déjà vu. Vous êtes plus de 4000 à l'avoir vu, ce qui pour moi est énorme, donc vous êtes très nombreux à regarder cette vidéo actuellement sans vous être abonné à ma chaîne, ce qui n'est pas très gentil de votre part. Je vous invite à prendre juste une seconde pour vous abonner à ma chaîne si jamais vous appréciez cette vidéo et celle que j'ai fait précédemment. Et je commencerai pas tant que tu l'auras pas fait. Ouais, laisse tomber. Et merci pour ceux qui l'ont fait. Aujourd'hui, on va donc se consacrer à Fantomas se déchaîne, le deuxième volet de la trilogie, toujours signé André Hunebelle avec toujours Jean Marais, Louis de Funès et Mylène de Mongeau. Ou peut-être devrais-je dire Jean Marais et Louis de Funès dans Fantomas se déchaîne avec Mylène de Mongeau et Jacques Guinam quand même qu'il faut pas oublier. Mais ce qui a changé entre le 1 et le 2, c'est que De Funès n'est plus un second rôle de luxe, mais un premier rôle qui va du coup au moins partager la vedette avec Jean Marais, voire plus. Avec Louis de Funès. Révisez vos méthodes. Il faut réviser nos méthodes. Anecdote de tournage, analyse du film, nous allons voir tout ça tous ensemble durant les 15 minutes qui vont suivre. Alors installe-toi confortablement, pense à liker la vidéo, à la commenter si elle t'a plu, même pour dire un petit bonjour, à la partager sur tes réseaux sociaux et surtout, abonne-toi. Merci d'avance, c'est parti. Après un premier Fantomas qui a vu s'étoffer pendant le tournage le personnage de Juve joué par De Funès, au détriment d'un Jean Marais étonné du nombre de plans dédiés à un simple acteur de second rôle, la sortie du Gendarme de Saint-Tropez est passée par là, sans compter celle de Fantomas Petit Corneau, qui ont littéralement propulsé Louis de Funès au rang de star du moment. Le projet d'un Fantomas 2, ou intitulé à l'époque La Vengeance de Fantomas, puis de Fantomas revient, a été réécrit afin d'intégrer le personnage du commissaire Juve, qui à la base devait être absent des suites prévues. Il est d'ailleurs intéressant d'analyser les trois affiches des trois films Fantomas sortis en 64, 65, 67, et de voir la place que prend en proportion Louis de Funès sur ces affiches. Autant sur le premier Fantomas, on a Jean Marais qui est vers le haut de l'affiche, autant dans ce deuxième Fantomas, comme je l'ai dit en début de vidéo, nous avons les deux visages des comédiens à la même hauteur, au-dessus du titre, ce qui est très significatif. Et je vous parle même pas du prochain Fantomas dont on parlera dans 2 semaines. Et comme vous le savez, ce pied d'égalité va fortement déplaire à Jean Marais, qui était déjà fait voler la vedette dans le premier, et ça ne va pas en s'arrangeant. On aura l'occasion d'en reparler. Ce second Fantomas, encore plus éloigné de l'esprit du livre original, sera clairement orienté pop, typique du début des années 60, avec des décors extravagants, de multiples costumes imaginatifs, Fantomas se déchaîne étant sans doute le film de la carrière de Louis de Funès, où ce dernier sera le plus déguisé, et enfin d'une photographie qui joue le jeu du kitsch en faisant se côtoyer des couleurs primaires, toujours en mêlant plutôt adroitement intrigue romanesque et humour. Le film est en plus une coopération internationale, le film étant tourné en Italie, et plus particulièrement à Rome, ce qui contribue à l'ambiance globale et agréable du film, l'équipe ayant particulièrement apprécié ses conditions de tournage. Ce deuxième opus est également l'occasion de se rapprocher fortement des James Bond de l'époque, avec la création de gadgets, dont celui que nous retiendrons le plus dans la mémoire collective est le fameux cigare-pistolet. 7, 8, 1... On reparlera d'ailleurs plus tard de la fameuse scène des cigares à la fin de la vidéo, parce que honnêtement, cette scène-là, elle est juste géniale et impossible à faire avec quelqu'un d'autre. On en parle tout à l'heure. A noter que ce fameux cigare-pistolet de Fantomas va inspirer les cigarettes-pistolet des James Bond, tout comme la voiture volante de Fantomas qui sera appliquée alors au pistolet d'or, ou encore le fameux repère du méchant dans le volcan, qui sera mis en place dans On ne vit que 2 fois 2 ans plus tard. Fantomas se déchaîne sera en effet particulier à plus d'un titre, car outre la multiplication des déguisements que De Funès va endosser, il y en a au moins 5 dans le film, c'est également l'un des très rares films de la filmographie du comédien où il va tuer des gens. Alors on peut penser au film Joe en 71 où il tue accidentellement quelqu'un en jetant son revolver, même si c'était prémédité. Là, c'est son métier qui impose, mais il va flinguer plein de monde. C'est très inhabituel, ce comique mortuaire, il tue du coup des méchants, les sbires de Fantomas, il les tue toujours avec ses gadgets, ce qui minimise l'impact que ça a vraiment, c'est pas vraiment lui qui les tue, c'est plutôt ses gadgets. C'est très inhabituel, encore une fois dans sa filmographie, c'est à souligner.
Du coup, on va rentrer un peu dans l'analyse du film à proprement parler. On va partir au début du film, dès le générique du début. Et dans le générique du début, qui est un dessin animé, il se passe déjà quelque chose de flagrant. Ce générique, il montre quoi? Il montre que c'est un De Funès show avant l'heure, parce que pour moi, le show de Funès dans Fantomas, ce sera surtout dans le 3e. Mais là, dès le début du 2, où il est censé arriver à un pied d'égalité avec Jean Marais, tu parles... On voit le personnage de Juve, même si c'est une version animée, faire tout ce que Jean Marais faisait à l'écran dans le premier, d'un point de vue cascade. Ça montre quand même que dans les 5 premières minutes, outre ce générique animé et la récompense de Juve avec sa décoration de la Légion d'honneur alors qu'il avait déjà l'insigne dans le premier Fantomas, ce qu'on peut prendre comme un faux raccord, ou ce qu'on pourrait envisager comme étant une récompense aussi à l'acteur, qui du coup, entre le premier et le deuxième, est devenu lui aussi une star. Les 5 premières minutes du film ne montrent que le commissaire Juve, et même si Fandor est là lors de la cérémonie de la récompense, il n'a aucun dialogue. C'est très symbolique de ce que va être ce deuxième film et ce que va devenir le 3e. Jean Marais va dire qu'il est le figurant le mieux payé de Paris. Il a un petit peu les boules. Alors on va encore avoir l'illusion que le personnage de Jean Marais et celui d'Hélène ont encore une utilité. On va créer quelques scènes de bagarre pour Jean Marais, il y en a plusieurs. On va créer une pseudo-romance entre Hélène et Fantomas, un petit peu malsaine, mais qui va donner du temps d'écran à Mylène de Mongeau. Mais globalement, dans ces scènes-là, on se demande, Juve, il est où ? On ne pense plus qu'à lui, et De Funès a raison quand il dit que s'il n'est pas à l'écran, le public s'ennuie, parce que le public ne vient pas pour Fantomas, le public ne vient pas pour Jean Marais, le public vient pour voir De Funès et son personnage, qui va transposer dans tous les films. C'est un comédien auteur. Ça n'existait pas, et d'ailleurs ça n'existe pas. On va voir tous les films de Funès comme si c'était le même film, avec le même personnage qui va avoir un métier différent. C'est quelque chose d'exceptionnel, et du coup c'est difficile à encaisser pour Jean Marais, qui est un acteur vétéran et qui du coup a toujours été une star, et moins pour Mylène de Mongeau qui elle est fascinée de voir la montée en puissance de cet acteur, à côté de qui elle apprend énormément. Mais vous dormez? Que d'un œil, que d'un œil. Qu'est-ce que vous attendez qu'il l'enlève? Il faut également savoir que Jean Marais et De Funès, ils ont tourné ensemble dans plusieurs films dans les années 50, début 60. Le Capitaine Fracasse, par exemple. Et Jean Marais avait déjà remarqué que De Funès était un second rôle qui prenait beaucoup d'espace, qui était très exigeant sur un plateau, beaucoup trop pour un second rôle. C'était forcément compliqué, et Jean Marais l'avouera bien plus tard que Louis de Funès, c'est le seul acteur avec qui il ait travaillé dans sa vie qu'il n'a pas aimé. Parce que c'était un emmerdeur sur les plateaux, parce qu'il était très exigeant sur toutes les prises, mais en contrepartie de ça, De Funès connaissait son texte par cœur, il arrivait toujours en premier sur les tournages et jamais en retard, et c'était le dernier à en partir. Très très professionnel, mais qui dit très professionnel dit souvent très chiant. Enfin, monsieur, vous manquez de calme et de sang-froid, enfin quoi? Sans compter que durant le tournage, et surtout entre les prises, les comédiens d'Inam, de Mongeau et De Funès qui s'entendaient très bien, faisaient des pauses dans les couloirs, alors que Jean Marais devait aller au maquillage pendant 3 heures pour se faire coller ce masque bleu avec la belle odeur de latex qui va bien. Donc c'était pas facile parce qu'en plus, il ne s'amusait pas en dehors du tournage. Il était vraiment très isolé sur le plateau. Est-ce que vous espérez finir ce film en étant entiers tous les deux, ou est-ce que vous avez un petit doute? Il faut le changer. Entier. Il faut le changer toujours. Pour la 3e version? Ah, sûrement. Oui, oui. Ce qu'il faut souligner également dans ce deuxième film, c'est le côté James Bondien qui prend clairement le dessus sur le côté horrifique, ou disons plutôt épouvante. Et ce côté bondien, il n'est pas incarné par Jean Marais qui aurait pu être le James Bond français. Nous sommes à l'époque des agents secrets et des gadgets. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, nous? Non, c'est moi qui voulais savoir ce que c'était que les gadgets. Mais par De Funès, avec tous ses gadgets et tous ses déguisements. Et voilà. En réalité, vous seriez déjà mort.
Ah, oui, je comprends. Non, vous n'avez rien compris du tout. Allez vous asseoir. Qui font que c'est Juve qui est l'homme de la situation dans le deuxième film, sauf à la fin. Vous avez oublié votre parachute. Je l'ai. Mais non, c'est un sac. Vous vous êtes trompé. Je m'en fous. Mais non, commissaire. Je m'en fous, je m'en rentrerai. Je le vois, ça y est, je le tire. Le film n'hésite pas à rentrer dans un côté kitsch mais élégant. Le repère de Fantomas à la fin du film dans le volcan est magnifique. Le décor a coûté 500 000 francs. Le commissaire Juve, Fandor et Hélène. Et d'un point de vue comédie brute, toute la séquence du train où De Funès suit le vieux professeur alors que le vieux professeur a été remplacé par Fandor, qui s'est déguisé en vieux professeur sans que Juve ne soit au courant, et qui va du coup pas comprendre pourquoi ce vieillard scientifique embrasse Hélène. Oh là 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 là. Quoi donc, monsieur le commissaire? Les femmes. Vous êtes marié, vous? Tout les quiproquos que ça va engendrer. La dame qui attend devant les toilettes. Qui voit De Funès en sortir et qui à chaque fois qu'il en sort, il change de costume et qu'elle comprend rien. Deuxième service. Deuxième service. Deuxième service. Deuxième service. Toutes ces séquences-là sont magnifiques. Il n'y a pas d'autre mot que magnifique. Et personne d'autre que De Funès ne peut les rendre aussi justes. Et De Funès l'a dit un jour, pour jouer comique, il faut jouer tragique dans la manière de le faire. Et c'est là où est son secret, c'est là où est sa justesse, c'est là où son côté odieux sans être antipathique prend le dessus. C'est parce qu'il est sincère dans ce qui lui arrive. Et que du coup, on se met à sa place, on se dit, oh le pauvre, même s'il va trop loin, on le comprend à chaque fois. En tout cas, dans les bons films qu'il a fait jusqu'aux années 70. On en a déjà parlé dans la vidéo sur les gendarmes de Saint-Tropez. Si vous l'aviez pas vu, ça se passe ici. Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Eh ben alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Ce film, il est crescendo. Quand tu arrives à la scène du bal costumé, plutôt dans le dernier tiers du film, avec un De Funès, avec une jambe de bois, qui l'handicape très fortement. Et où du coup, il observe Fantomas et Hélène dans la salle, avec son œil bandé qui se lève comme ça pour qu'il... Franchement, ça marche toujours. Mais toutes ces scènes-là, c'est du summum de Louis de Funès. Et le summum, c'est pas facile à trouver dans son immense carrière. Mais pour moi, le meilleur personnage, c'est Juve, c'est pas Cruchot. Et ce qu'il arrive à faire dans ce deuxième film n'est rien comparé à ce qu'il va réussir à faire dans le troisième, même si globalement, je peux le dire tout de suite, le troisième film est inférieur aux deux autres, mais la performance de Funès dans Fantomas contre Scotland Yard... Mon pendu! Oui, mon pendu! On m'a dépendu mon pendu! Il était pendu là! C'est... On en parlera la prochaine fois. Votre visage prouve que vous avez du cœur. Ta gueule! La scène des cigares, où Juve va essayer de se faire entretuer les sbires de Fantomas avec leurs cigares respectifs. Pensez à cette scène telle qu'elle devait être écrite au départ. Cette scène est injouable pour n'importe quel acteur. Tous sauf un. Il n'y a que De Funès qui arrive à te convaincre que cette scène est réaliste, alors que cette scène ne tient pas debout. Hé! Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes tout pâle! Et lui aussi! Regardez-vous! Bien en face, regardez-vous, regardez! Arrive ensuite la séquence du Vésuve, la montée du volcan. Un volcan avec des odeurs de soufre, c'était vraiment pas rassurant, c'était des conditions de tournage difficiles, et la séquence où tous les personnages qui étaient dans le volcan, quand ils escaladent la paroi, le côté du volcan, De Funès et Mylène de Mongeau, qui sont souvent comme ça sur le tournage, ont fait un petit caprice. Ils ont pas voulu le faire. Ils ont pas voulu descendre en bas du cratère et le remonter.
ce qui a rendu un peu fou, non pas Jean Marais, mais André Hunebelle, le réalisateur, qui avait quand même plus de 80 ans à l'époque, et qui leur a montré que c'était facile. Il a sauté, il est descendu, il est remonté, et il a dit si moi je peux le faire, ce qui a du coup calmé, on va dire, la mauvaise foi et le petit caprice de Louis et de Mylène. Finalement, on l'ont fait solidairement, et d'ailleurs ça se voit au moment où ils sortent du cratère, la Juve de Funès qui aide Hélène Mylène à remonter. Allons-y, allons-y. Y arrive la séquence de fin traditionnelle depuis le premier Fantomas, à savoir une course-poursuite multiterrain, dans le volcan, puis en voiture, puis en avion, puis dans le vide. Une scène qui n'a rien à envier au premier film et qui montre que Fantomas se déchaîne est une suite telle que je la conçois dans toutes les suites, à savoir le même modèle, le même type de scénario, mais avec des différences, avec des variantes, et toujours un côté plus dans les côtés impressionnants. Ça ne rate pas avec Fantomas se déchaîne, parce que la course de poursuite en voiture et le décollage de la déesse qui se transforme en avion sur la piste, c'est culte, c'est une des images les plus cultes qu'on ait vu dans le cinéma français. Ce qui est encore plus culte encore, et ce qui n'avait jamais été vu à l'époque, c'est bel et bien cette scène de chute libre qui n'avait jamais été faite. Ça a été repris dans un James Bond, dans Moonraker en 79. On en arrive à la magnifique scène du film, la plus belle scène du film, celle que je peux regarder inlassablement et qui justifie l'existence de ce deuxième film à elle toute seule, la scène de la chute ascensionnelle sans parachute. À moi! Pardon! Je ne sais pas voler! Cette séquence magnifique, elle a été possible grâce au cascadeur aérien Jacques Dubourg, qui le pauvre s'est tué l'année d'après, paix à son âme, et qui portait une mini caméra fixe quand même, mais fixée sur son casque, une GoPro avant l'heure, qui va nécessiter 1 mois de tournage pour 2 minutes de film et plus de 50 sauts pour arriver à mettre en boîte tout ce qu'on voit à l'écran. Attendez-moi! J'arrive! A noter au passage que Jean Marais, qui d'habitude n'est jamais doublé sur ses cascades, voulait le faire, mais reconnaissait que c'était pas dans ses aptitudes de pouvoir faire ces scènes précises en chute libre, il a quand même fait un saut parce qu'il avait vraiment envie d'essayer. Mais cette séquence de 2 minutes, c'est le sommet de la trilogie. C'est une parenthèse dans le temps. C'est une scène que je vous invite à visionner parce que je peux pas la mettre en entier, mais je vous invite à regarder non seulement la trilogie à nouveau si vous l'avez pas vue depuis longtemps, mais cette séquence avec cette musique encore une fois de Michel Mann qui est sublime. Elle est bouleversante cette séquence. C'est une scène à la vie et à la mort, parce que Juve, qui avait toute sa tête jusque-là, qui était très efficace, dépasse les bornes, clairement, il faut le dire. Et cette séquence, elle est magnifique entre les deux, parce qu'en plus, non seulement Fandor est utile, parce que c'est quand même lui qui sauve les deux, c'est la dernière fois qu'il va être utile dans Fantomas, et c'est quand même très tard dans le film que ça arrive, mais cette séquence, elle est géniale. Au final, on peut dire que ce Fantomas se déchaîne a repoussé les limites de ce qu'on pouvait faire dans le genre, comme doit le faire une bonne suite à un original. Et comme tu peux pas faire plus dans le troisième, tu vas faire quelque chose de différent, comme très souvent avec Retour vers le futur 3, avec Superman 3, Alien 3. Est-ce que ça en fait un moins bon film pour autant? On répondra à cette question dans 2 semaines de la prochaine vidéo sur Fantomas contre Scotland Yard. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vraiment elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à mettre des commentaires juste pour dire coucou ça va, à la partager sur vos réseaux sociaux et la montrer à vos proches. Je vous en remercie énormément. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Die Hard numéro 2. Et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.